Écoutez, la révision de la Constitution est constitutionnelle. N'oubliez pas que nous sommes en face d'une Constitution qui est à la fois rigide et souple. La Constitution rigide, pourquoi? Parce que l'article 220 a mis en place des mécanismes pour bloquer quelques articles afin qu'on appelle communément les articles verrouillés. Justement, c'est ça le soubassement même de la rigidité de notre Constitution. La souplicité, oui, parce qu'il y a des articles qu'on peut réviser. Maintenant, la question fondamentale, c'est que le changement de la Constitution n'est pas prévu dans notre Constitution. La Constitution ne prévoit pas les mécanismes pour changer cette Constitution. Parce que quand je parle du changement, ça veut dire on enlève cette Constitution pour en mettre une nouvelle Constitution. Il n'y en avait pas. Mais seulement, il y a une brèche. La brèche, c'est au niveau de l'article 5. Lorsque nous parlons de la souveraineté nationale qui appartient, où le peuple détient cette souveraineté, cela veut dire le peuple a cette possibilité aujourd'hui de se décider sur leur sort. Ça veut dire que la population peut décider sur les mécanismes, n'est-ce pas, d'exercer sa souveraineté. Si la population aujourd'hui s'est décidée, même la loi ne bloquerait pas même cette la loi décision. ne bloquerait pas. Même l'article 220 ne bloquerait pas, n'est-ce pas, cette volonté populaire de s'exprimer. Mais il y a une incise. L'incise, en fait, c'est l'alinéa 3 de l'article 5 que vous venez de lire. Parce que l'alinéa 3 précise qu'il faudrait une loi sur les référendums pour encadrer et accompagner cela. Donc on dit la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Justement. Maintenant aujourd'hui, est-ce que nous avons cette loi en RDC? C'est ça la bonne question. Voilà pourquoi j'aime venir chez vous, parce que vous posez de très bonnes questions. Dans le régime électoral de notre pays, normalement, en tenant compte de l'article 122 de la Constitution, parce que l'article 122 et 123 de la Constitution prend le domaine de la loi, vous allez vous rendre compte que lorsque nous parlons du régime électoral, nous faisons allusion à la fois à la loi électorale et à la loi sur les référendums. Mais vous allez encore vous rendre compte, M. Isaac, le régime électoral de notre pays était complet. Parce que nous n'avons que la loi électorale, mais la loi sur les référendums, nous avons. Il faudrait qu'il y ait les règles de jeu. Et quand l'opposition conteste sur base de quoi? Voilà pourquoi... Parce qu'il n'y a pas de règles déjà prévues. Il n'y a pas de règles, voilà. Voilà pourquoi moi, en tant que penseur, je me suis dit non, l'on doit d'abord, avant d'aller sur la question du changement, qu'on réfléchisse sur le cadre juridique, n'est-ce pas, du référendum. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Des Congolais qui parle de la République démocratique du Congo et les Congolais. Aujourd'hui, ça sera une émission spéciale. Je vous amène dans la science. Nous allons parler de ces débats qui taraudent les esprits des Congolais aujourd'hui, qui tournent autour du changement de la révision constitutionnelle. Je vais prendre un penseur, un chercheur, un doctorant en droit, qui a réfléchi sur le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution. Il dit ceci. Révision ou changement de la Constitution, l'organisation du référendum en RDC entre le flou juridique et le changement et les enjeux politiques. Il s'agit de qui? Il s'agit d'un juriste, comme je l'ai bien dit, chercheur en droit, doctorant en droit. Il est secrétaire général d'un grand parti politique en République démocratique du Congo. Je parle ici du parti écolo, parti cher à Chris Mukendi. Il s'agit de monsieur Jacob Mbangi. Maître Jacob Mbangi, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Isaac. Merci pour l'invitation. Je présente mes civilités au président national du parti politique écolo, le président Chris Mukendi Kabemba. Je salue tous les écolistes, je salue tous mes amis de la FUNA
mais aussi ceux qui vont certainement suivre cette émission. Très bien. Nous serons bilingues pour que les Congolais comprennent bien ce que nous voulons transmettre comme connaissance aujourd'hui. Okay. Vous êtes doctorant en droit. Qu'est-ce qui vous pousse déjà de parler sur le changement ou la révision de la Constitution? Merci beaucoup pour votre question. Je vais répondre simplement parce que vous êtes sans ignorer qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un débat houlé, n'est-ce pas, qui se pose au niveau de la classe politique congolaise. Il y a ceux qui sont ou ceux qui soutiennent les changements de la Constitution, en l'occurrence l'IDPS, pour ne pas dire l'Union sacrée, et de l'autre côté, l'opposition avec les succès patriotiques qui a été mise en place récemment. Donc, j'ai compris que le débat était justement entre les partisans du changement, justement, les partisans du changement, mais aussi les partisans du non-changement. Okay. Entre ces deux concepts, nous on s'est dit pourquoi pas réfléchir autrement. Voilà pourquoi j'ai apporté mon apport, n'est-ce pas, sur cette question. Je pense que vous l'avez évoqué à la genèse de votre intervention lorsque vous avez mentionné ma tribune. Et donc, mon frère Isaac, il est impérieux aujourd'hui de comprendre que l'arsenal constitutionnel de notre pays a des défauts. Okay. Ce que nous devons aussi comprendre, c'est que les débats autour de la modification, révision ou changement de la Constitution, c'est un débat qui est inévitable. Nous ne pouvons pas réfuter ces débats. Mais seulement, les débats doivent se faire, je dirais, à 3 dimensions. Okay. Donc il y a 3 dimensions pour ces débats. Il y a la dimension politique. Parce que, comme vous le savez, les débats politiques résident essentiellement sur des réformes. Okay. Deuxièmement, nous avons les débats populistes, qui est aussi important parce que n'oubliez pas que les plus grands consommateurs du populisme, c'est la population. Donc on voit plus les degrés sociaux. Justement, et surtout que la population joue un enjeu majeur en ce qui concerne le changement de la Constitution. Et donc, c'est important d'aller aussi dans ce terrain. Mais le plus important, c'est les débats scientifiques. Okay. Parce que les débats scientifiques autour du changement de la Constitution, c'est un débat qui va pousser, n'est-ce pas, les scientifiques à réfléchir. C'est un débat, n'est-ce pas, qui est sans état d'âme. Et il faudrait que nous réfléchissions, monsieur le journaliste, à tête froide. Voilà pourquoi nous avons apporté notre participation par rapport à ces débats. Le problème, c'est quoi? Lorsque vous lisez l'article 5 de la Constitution, l'actuelle Constitution, la Constitution... Nous allons déjà chercher cet article 5 de notre Constitution. L'article 5 qui dit « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie des référendums ou élections ou d'élections et indirectement par ses représentants. » On descend, aucune fraction. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. On descend encore, c'est là où à l'alinéa 3, la loi fixe les conditions d'organisation des élections du référendum. Et du référendum. C'est important de mettre en place les « et », parce que c'est là qui va définir tout le reste. Écoutez, la révision de la Constitution est constitutionnelle. L'article 218 de la Constitution, qui met en mouvement les mécanismes, n'est-ce pas, que nous pouvons suivre afin de réviser certains articles de la Constitution. Parce que n'oubliez pas que nous sommes en face d'une Constitution qui est à la fois rigide et souple. La Constitution rigide, pourquoi? Parce que l'article 220 a mis en place des mécanismes pour bloquer quelques articles afin qu'on appelle communément les articles verrouillés. Verrouillés, justement. C'est ça, le soubassement même de la rigidité de notre Constitution. La souplessité, oui, parce qu'il y a des articles qu'on peut réviser. Maintenant, la question fondamentale, c'est que
le changement de la Constitution n'est pas prévu dans notre Constitution. La Constitution ne prévoit pas les mécanismes pour changer cette Constitution. Parce que quand je parle du changement, ça veut dire qu'on enlève cette Constitution pour en mettre une nouvelle Constitution. Ah, là, les constituants n'avaient pas prévu des dispositions pour le changement. Les dispositions, justement, il n'y en avait pas. Mais seulement, il y a une brèche. La brèche, c'est au niveau de l'article 5. Lorsque nous parlons de la souveraineté nationale qui appartient, où le peuple détient cette souveraineté, cela veut dire le peuple a cette possibilité aujourd'hui de se décider sur leur sort. Ok. C'est ce qu'en droit constitutionnel nous appelons le pouvoir constituant originaire. Ok. Ça veut dire que la population peut décider sur les mécanismes, n'est-ce pas, d'exercer sa souveraineté. Donc, si la population aujourd'hui s'est décidée, même la loi ne bloquerait pas cette décision. Même la loi ne bloquerait pas. Même l'article 220 ne bloquerait pas, n'est-ce pas, cette volonté populaire de s'exprimer. Mais il y a une incise. L'incise, en fait, c'est l'alinéa 3 de l'article 5 que vous venez de lire. Parce que l'alinéa 3 précise qu'il faudrait une loi sur les référendums pour encadrer et accompagner cela. Justement, donc on dit la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Justement. Maintenant aujourd'hui, est-ce que nous avons cette loi en RDC? C'est ça la bonne question. Voilà pourquoi j'aime venir chez vous, parce que vous posez de très bonnes questions. Merci. Si vous analysez l'arsenal juridique congolais, nous avons la loi électorale, la loi organique électorale, ça existe. Parce qu'en réalité, la loi met en place les régimes électoraux. Lorsque nous parlons du régime électoral, cela veut dire la loi met en place les règles de jeu, les mécanismes d'application. Tout ce que nous avons envie de voir, ça se trouve dans la loi, et la loi qui fixe des conditions. C'est ce que nous appelons, sur le plan administratif, les mesures d'application. Là, vous parlez des élections simples où nous allons voter les chefs de l'État, les députés nationaux. Voilà. Les élections simples, il y a une loi. Or, dans les régimes électoraux de notre pays, normalement, en tenant compte de l'article 122 de la Constitution, parce que l'article 122 et 123 de la Constitution prend le domaine de la loi, vous allez vous rendre compte que lorsque nous parlons du régime électoral, nous faisons allusion à la fois à la loi électorale et à la loi sur les référendums. Mais vous allez encore vous rendre compte, M. Isaac, le régime électoral de notre pays était complet. Parce que nous n'avons que la loi électorale, mais la loi sur les référendums, nous n'en avons pas. Et ça met déjà en mal l'article 5 de la Constitution. Justement, voilà pourquoi les débats autour du changement, parce que le président de la République a dit nous devons retourner chez la population pour décider de leur sort. Mais comment cela va se passer? Est-ce que ça sera comme abracadabra, on se réveille un matin, bon écoutez, référendum les loups? Non. Il faudrait qu'il y ait les règles de jeu. Et quand l'opposition conteste sur base de quoi? Voilà pourquoi... Parce qu'il n'y a pas de règles déjà prévues. Il n'y a pas de règles, voilà. Voilà pourquoi moi, en tant que penseur, je me suis dit non, l'on doit d'abord, avant d'aller sur la question du changement, qu'on réfléchisse sur le cadre juridique, n'est-ce pas, du référendum. Maintenant, à qui cette responsabilité de réfléchir sur une loi qui pourrait accompagner l'organisation du référendum? Voilà pourquoi ici, si vous lisez l'article 122, parce que la loi sur le référendum, c'est une loi organique. Or, la loi organique est d'une émanation parlementaire. Nous sommes à l'article 122, 123, le domaine de la loi. Mais si vous commencez à 122, vous allez voir tout ce que je suis en train de dire maintenant. Et donc, mon frère Isaac, au jour d'aujourd'hui, l'initiative de la loi sur les référendums devrait émaner du Parlement. Mais comme moi aussi, j'ai réfléchi, j'ai déjà ma proposition de loi sur les référendums. Ah, vous pensez déjà le déposer? Je peux chercher... Ou donner à un député national qui pourrait le porter. Justement, donner à un député qui pourrait le porter. Au jour d'aujourd'hui, enfin, n'est-ce pas, de réfléchir sur cette question. Parce que c'est comme si nous sommes en train de jouer au foot
sans arbitre, sans règlement, sans poteau, sans VAR. Ah non, là, nous sommes en 1920. Hein. Justement, nous jouons... imaginez que vous êtes en train de jouer sans pour autant qu'il y ait des règles de jeu. Et si on posait la question, si par absurdité, le président de la République, plutôt, le changement de cette constitution arrivait à être effectif, qui est la personne qui va promulguer cela? Parce que, n'oubliez pas, la loi suit un certain nombre de processus. Mais c'est toujours le chef de l'État qui le fait, maître Jacob. Le fondement juridique. Parce que, n'oubliez pas, à partir du moment où nous allons enlever cette constitution, nous tomberons dans une nouvelle république. Nous quittons la troisième, nous quittons vers justement la quatrième vers la quatrième république. Donc ça fait d'ailleurs que les institutions seront maintenant illégitimes. Les institutions seront illégitimes. Et qui, à ce moment-là, prendra, n'est-ce pas, le courage de dire, écoutez, moi j'agis au nom des institutions. Oh là là, oh là là. Donc, pour éviter les catastrophes, n'est-ce pas, à venir, il est impérieux au jour d'aujourd'hui, avant même la mise en place de la commission telle que promis par le président de la République, nous estimons que le mieux à faire, c'est de réfléchir sur les règles des jeux, n'est-ce pas, pour permettre que nous puissions avoir les référendums en bonne et due forme. Et apaisé aussi. J'aimerais bien qu'on nous balance un peu l'extrait sur, je crois, sur nos écrans. On va nous balancer l'extrait de votre tribune à travers l'ingénieur Sam Kabangou. Nous allons essayer de lire ce que vous avez écrit. Là, vous dites révision ou changement de la Constitution, l'organisation du référendum en RDC entre le flou juridique et les enjeux politiques. Okay. Mais lorsque nous prenons votre conclusion, nous prenons la deuxième partie où vous concluez, qu'est-ce que vous dites? L'organisation d'un référendum en RDC ne devrait pas être qu'est-ce que vous dites là? Simple slogan politique. Un simple slogan politique ou un outil de manipulation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez... Un outil de manipulation politique, un slogan politique, ça ne doit pas s'arrêter là, ça doit aller jusqu'où? Un slogan politique ou un outil de manipulation, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a contestation, par exemple, ici, en tout cas, j'aimerais être le plus scientifique possible. Allez-y. Parce que n'oubliez pas, nous sommes en même temps politique. C'est pourquoi on vous offre ces plateaux. Justement, nous sommes en même temps politique, c'est toujours difficile de prendre des positions, mais je fournis vraiment beaucoup d'efforts pour rester scientifique. Très bien. Un simple slogan. Aujourd'hui, le président de la République dit, bon, écoutez, nous allons changer cette constitution. L'opposition dit, non, touche pas à la constitution. C'est un droit. Ne touchez pas à la constitution. Le président dit, bon, puisque vous refusez, nous irons au référendum. Ok. Que le peuple se décide. Que le peuple se décide. Et au jour d'aujourd'hui, ça devient un slogan. Le référendum devient un slogan. C'est ce qui boboy, population n'a aucun télévision. Et bizarrement, l'on trouve un moyen de manipuler la population. D'un côté, les discours, c'est quoi? Pour changer la constitution, développons d'abord les sociales. Pour changer la constitution, trouvons d'abord à manger. Pour changer la constitution, faisons ceci. Ça, c'est l'opposition qui... L'opposition. Entre-temps, au niveau de la majorité, nous devons changer cette constitution. Parce que la constitution nous bloque. L'article 217, la constitution nous bloque. Nous voulons vendre nos terres. Nous sommes en face, justement, d'une manipulation politique de part et d'autre. Ok. Pourquoi nous arrivons, n'est-ce pas, à cette fin? C'est parce que, Isaac, justement, il n'y a pas une loi sur le référendum. Parce que vous pensez, s'il y avait une loi sur le référendum qui va mettre en place les règles, n'est-ce pas, pour l'organisation du référendum, vous pensez
que le président de la République pouvait dire, écoutez, puisque vous refusez, allons là-bas. Parce que là, c'est le... Elle est déjà tout déterminé. Elle est tout déterminé. Les matières à traiter. Et quand est-ce qu'on peut changer la Constitution? Parce que la loi sur les référendums ne vient pas, n'est-ce pas, comme une béquille afin de faciliter le pouvoir. C'est peut-être qu'aujourd'hui, lorsque d'ailleurs c'était la prochaine question, lorsque vous venez aujourd'hui parler d'une loi qui pourrait accompagner ou encadrer le référendum, est-ce que ce ne sont pas des béquilles que vous donnez à Félix Tshisekedi? Là, nous sommes sur le plan politique, mais aussi scientifique. Pas du tout. Que vous donnez à Félix Tshisekedi pour réussir ce qu'il veut faire ou ce qu'il a comme, il s'assigne comme objectif? Pas du tout. Je ne pense pas que vous allez me dire la loi électorale aujourd'hui constitue une béquille pour le pouvoir en place. D'ailleurs, c'est sur base de cette loi électorale qu'aujourd'hui, en tenant compte de la Constitution qui limite les mandats, et la loi électorale vient renforcer encore. Voyez-vous? Ça veut dire aujourd'hui, le président de la République ne peut pas dire bon, au nom de la loi électorale, je peux encore me présenter aux élections. Non. C'est la même chose avec la loi sur les référendums. Parce que nous allons tout limiter. Et il y aura des mécanismes même qui seront bloqués pour éviter, n'est-ce pas, de toucher ou de changer la Constitution ad nutum à tout moment. Il y aura aussi des mécanismes de blocage où l'opposition pourra, bien entendu, tirer des sources afin d'éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait des changements à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, cette constitution est qualifiée comme étant la constitution de M. Kabila. Alors, quand le président Félix mettra en place la constitution, qu'est-ce que nous dirons? Ça sera aussi la constitution de M. Tshisekedi. Et un jour, Jacob Mbangi, président de la République, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je vais changer cette constitution. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma constitution, c'est la constitution de M. Tshisekedi. C'est ça le danger, d'ailleurs. En oubliant, aujourd'hui, monsieur le journaliste, que la constitution, c'est une loi fondamentale. La constitution met en exergue les aspirations de tout un peuple. Voyez-vous? Alors, nous ne pouvons pas, à tout moment, toucher. Si le changement de la Constitution ou la révision, c'est dans le but de renforcer, n'est-ce pas, les droits du peuple, c'est dans le but de renforcer, n'est-ce pas, des mécanismes qui pourront rendre nos institutions fortes. C'est dans ce sens-là que l'on doit impérativement modifier la Constitution. Mais si l'on veut modifier pour des raisons politiques, c'est là que ça pose problème. Voilà pourquoi vous voyez des débats tout autour, n'est-ce pas, de ces sujets aussi importants que les changements de la Constitution. Très bien, ça c'était l'angle scientifique. Je vous ramène maintenant dans la politique. Parce que politique, est concerné beaucoup plus la population congolaise. École était les mi-wapi entre le changement, la révision de la Constitution et touche pas à ma Constitution. Et si quand il y a école, ils allaient wapi. École, ils allaient trouver intérêt à peuple, ils allaient wapi. Merci. Merci, Sigo. Aux politique. Donc, ma réflexion aussi, et vous avez vraiment basé beaucoup plus dans ces mots politiques. Écoutez, Bisso, question, il y a changement à la Constitution. Les partis politiques écoles, d'ailleurs, je salue le président Chris Mukendi Kabemba, où il va mettre en place une commission. Il y a aussi une commission au sein du parti. Lorsque Félix Tshisekedi dit nous mettons une commission pour les changements, vous dites une commission pour réfléchir sur les changements. Nous avons mis en place une commission au niveau de la parti. Commission, on a réfléchir tout autour de la question. Parce que n'oubliez pas, Banger, par rapport à changement de constitution, ils allaient les gens. Ok. Ils allaient belé. Aujourd'hui, ce que nous changer de constitution, pour quelle finalité? Et là, on y a sika, constitution, salité, constitution, est-ce que le problème est le problème de la constitution ou bien le problème de réformer l'homme congolais? C'est une question aussi où les alliés pendant la classe fondamentale. Est-ce que le problème de la RDC, c'est alliés texte, justement. constitution, tous les alliés moto congolais?
Parce que c'est autant une constitution. Oui, il y a œuvre humaine. Il y a quand même des imperfections. Au bichot, tous d'accord que il y a une révision, parce que n'oubliez pas que la révision est constitutionnelle. Donc, c'est aujourd'hui qui va réviser la question est liée, n'est-ce pas, dans le fonctionnement et belé, entre autres institutions, autres institutions, monsieur comme ils ont budgétivore. Aujourd'hui, ils ont lié un belé, il y a l'État, ils ont ça, ils ont comment côté. Aujourd'hui, la question, par exemple, parce que vous savez, le président de la République a le pouvoir de désignation. Non, le pouvoir de nomination. Mais le pouvoir de désignation. Ok. Parce que lorsque Babi, le Premier ministre, a remis la majorité parlementaire, ce qui veut dire, de Isaac, que c'est le Parlement qui décide. Et le régime, toi, dans le régime politique, semi-présidentiel, semi-présidentiel, semi-parlementaire. Est-ce que cet article dans la Constitution, la chose, pas problème? Les lois, ceux qui vous allez pour la révision, ceux qui toquent la révision, et qu'on la soutenir, que tu bouger l'article. Tu bouger, oui. Nous, on est d'accord, tu bouger. Pourquoi? Parce que le problème, en réalité, est l'homme politique congolais. Voyez le débat, il y a pour dissocier intérêt politique d'intérêt personnel. C'est un débat qui va dans Tilobi pour la solution. Parce que l'homme congolais a tellement de réflexion. Tout le monde a un nom de Isaac. Les gens comme ministre, ils voient que le poudre. On s'appelle les familles Bongi. Oh, biso na mon ami et frère n'a pas essayé de Gaston Piana. C'est tellement péjoratif. Ça dit Congo et Bongara. Donc, pour on a comme ministre, c'est le Congo pour Bongi. Ah, donc moto azali na poste, moto azali Koliande a trouvé Congo et Bongi. Oyo mususu azali na poste tende kwaza ministre te Congo da Kufa. Donc le lot so yanga dans le ministère Congo et Bongi. Donc pour la famille dans Congo et Bongi. C'est ça dit on dit c'est un peu réflexion un peu péjorative mais ça dit c'est très profond. Très profond, c'est une réflexion. Et donc Bissoto le Biboé. Le problème, ce n'est pas de réfléchir sur le changement de la Constitution. De quoi Isaac Tozana Mwanda. Mwanda capitaine le kilo, les autres comment entre 8 000 et 12 000 francs. Poisson les kilos. Au pêcheur, bazo bimisa. Bazo yango na océan, bacha yango engrais te, ba bomba yango na ba formol te. Ba bombi, il y a maintenant des gens au sala ba petit commerce na bango ba sala ba frigo, ba bomba ba longoli biloko kakati, bacha on na malili o ya kaming na richassa awa. OK. Mais jour mususu, ana limité ka awa. To bimna madame. To beta moi tout. Côté dans un restaurant, l'opelle à capitaine. 1 kilo te me l'opelle. L'opelle à capitaine, ils ont varié à $15. Oh là là. Donc à peu près aujourd'hui, on a 30 et quelques mille. Alors qu'on pouvait bien connecter la ville de Kinshasa, Namatadi. Capitaine Eye, boté qui est même présenté comme Akuna, ici, ceux qui connaissent ça, oui, mais tout, les kilomètres. Mais on connecter la Constitution bloque. C'est ça maintenant. La Constitution est d'aller ça là que c'est ça le problème. C'est ça le problème de Isaac. Parce que réfléchir sur le développement, on doit défendre les compétences par rapport à la Constitution. Vous pensez que si la RDC, les choses ne marchent pas, c'est parce qu'il y a des incompétents. Mais c'est ça. N'a pas poste. Écoutez, et ce ne sont pas les textes qui sont le problème de la RDC. C'est un problème. Nous avons de très bons tests. Ok. Pour mes alliés applicabilité,
Aujourd'hui, tu as la ville, province à Kinshasa. Vous me direz encore ça pour un test. Bambouteage à Kinshasa, à Bokotam, le commis les émissions, tu vas dire retard. Au Kangam, de l'embouteillage. Est-ce qu'on a pu trouver ça pour un test? Est-ce qu'aujourd'hui, Bamaboulou, Tony Maboulou, Mutukuta Batubakanga na prison à Bima pour Naïba Maboulou. Mais Maboulou est belé à Kinshasa, Maboulou est belé à. C'est quoi Bakanga Mutute? Regardez même bassesse, excusez-moi pour le terme. Allez-y. Il y a Parlement Nabiso. À quel niveau vous avez trouvé qu'il y a bassesse dans le niveau de il y a eu des députés qui ont pris l'initiative. Il y a motion. Contre Guizaro. Contre Guizaro. Quand les mêmes députés Balai Naboutou Balamou qui ont été retirés, en oubliant que le règlement d'ordre et l'Assemblée nationale et permet de recevoir beaucoup de motion car Abino n'a pas retiré. Quel est Nini Makambo est caché derrière ce revirement à 180 km. Mais pas trouver que ça le commettait qui erreur. Quelle erreur? Ministre de ça mo sala malamu Kinshasa banzela nous ça malamu. Est-ce donc ben va retirer avant même l'étude il y a motion. Est-ce que vous pensez que zéro trou na Kinshasa badon dès quand côté émotion ba mabunyo ceci? C'était sous Guizaro toujours. Justement, est-ce que dès ba retirer motion na bango wana? Population, banzela comme normal, Makamuto zali normal, Foné, Atsali, banzela, tout c'est bon. Non. Très bien. Comprenez que Ndeko Isaac, le mal est profond. Le véritable problème ici, et ça les problèmes il y a cause de conscience. Il y a un moment où il y a un sabilengue. Dans ce état là, totika. Surtout les gens dans le monde, ils ont même de l'opposition. L'opposition était au Sangana. Ah, Basali, ni parce que bon, ils étaient dans l'aquatique, l'autre côté. Parce que. L'Union Moko est à la classe politique quand même. C'est une puissance. Non, écoutez, lorsque vous avez trouvé Martin Fayoulou à Sangani na bande comme sous opposition, Yombino Moko Bash. Vous allez me conduire à parti politique, Moko la République démocratique du Congo, je cite ici Ekolo. Est-ce que Boko Banga est en côté? Opposition et les non, l'opposition en réalité, l'opposition en fait, nous n'avons pas une opposition. En RDC, oui. Et Martin Fayoulou est qui? En RDC, on a plutôt un leader de l'opposition. Quelques leaders. Et puis, le leader, on a ici, là, on dit, Mboa Asila Djale, Djale, c'est-à-dire les méchants. Donc, moi, Koufa, maintenant, on va commencer à méchant, liboso, batubabanga. Donc, allez-y comprendre. L'opposition à peuple, la poison, ata est expiré. Bah, il y a une date d'expiration, il y a produit OESC là, mais poison, mais quelqu'un te goûté, ata est expiré. J'ai pas comme laquelle sens. L'opposition n'est pas Sili. Mais derrière cette opposition, l'opposition vous dit qu'il y a le peuple qui est là. Bon, en fait, c'est ça. L'opposition à Tshisekedi, c'est le peuple congolais qui a bénéficié de la maïté, a bénéficié de la courante, a bénéficié de l'ambisi, a ébalé na été, nzela ya malonga ezalité. Est-ce que cette opposition accompagnée à peuple et kobangi sabino te c'est yamone motuna na non, c'est ça, en fait, c'est ça aussi la grande question. Qui aujourd'hui peut dire avec outrecuidance que azolo de la peuple asimbi thermomètre à peuple azate naibi mutolobaki wana moi je l'ai vu à Kena sa manifestation il était seul. Comment ça? Mais je vous dis mutolobi wana manifestation il était seul. Est-ce qu'aujourd'hui Sori Total capacité à mobilisation et opposition? Capacité à mobilisation. Tout le monde récemment il y a des lycées sans azaïkou na certains na funa avec ceux 10 personnes. Oh bah tout ça là na lobby na côté à rond-point ngaba awa. Donc comprenez en fait, il y a une émission le cadre conceptuel pour notre débat wana il y a changement ou pas. Ils ont débat moko on a émission de konanga to mettre en place ba règle de jeu.
Ce qui était, tu vas nous connaître, comme nous avons distribué des tracts, bon, et comme nous avons habité, comme nous avons campagne d'évangélisation. Très bien. Donc, ceux qui nous ont tant qu'on distribue, maman, ou ils ont distribué des tracts. Touche pas ma constitution, elle va dire quoi. Donc comprenez que Isaac, ce débat doit être un débat sérieux. Ce débat doit être un débat sérieux. Lorsque vous me parlez par exemple de Martin Fayulu, mais Martin Fayulu finalement, à Rocotte, on va combien de plateformes dans le monde? Pourvu qu'ils allaient se défendre un peu. Non. Il y a un problème, ils allaient qu'on défense, il y a peuple. Parce qu'il y a une plateforme. Sur la monnaie, bloc aquatique, accueil, la mouka, accueil. Si la Romabiso n'a pas qu'à Djouma. Oh, s'il vous plaît. Je vous dis. Jacob Mbagui. Association, il n'y a pas qu'à Djouma. Il n'y a pas de qui leader. Yoka Siko, Yoka. Bolo Diolo Biboué. Parce que c'est lui votre prédécesseur à Fanaïna Kituana. Allo Biboué. Lobby la mère Mende. Azaraï Koko sa peuple. Au nom du gouvernement. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, Azali Koko sa na peuple congolais. Nanzambe. Asali serment, Yakoloba été devant Dieu. Je m'engage à respecter la constitution na biso. Lelo oyo yemoko aye alobi nazali kolongo la constitution oyo. Azali ko respecter yango lisusuté. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire qu'il a raison ya koloba que Félix Tshisekedi a kosi peuple, a kosi Nzambe? Non, je ne partage pas cet avis. Du fait que ma propos est à l'obéli, ce qui est basé sur le respect. Parce que ici, le débat, en fait, c'est ça. Le respect de la Constitution et la défense de cette Constitution. Dans mon place, mon côté, mon conseiller Mboka, à l'obéli qui a respecté la Constitution, dans mon unité. Ça, nous devons vraiment être. Parce que moi je me base sur les faits. Dans mon unité, place Oyo, ailleurs, le binon, on a respecté la Constitution, dans mon unité, place Oyo, Mais seulement, on ne peut pas interdire à un Congolais de réfléchir. Ok. Il y a un débat sur le changement de la Constitution. Et ça, débat trimensionnel. Ça veut dire... Est-ce que c'est une manière pour vous, les scientifiques, d'écarter le petit peuple? Bon, le bien, ça débat, il y a élite, débat, il y a politique, débat, il y a boye. Bon, il faut écarter maman Teka Kandunda, bon, il faut écarter. De quoi Kumba Kapusu? Émission Communation. Oui, comme nous sommes on écarte personne dans le débat. Nous avons vu que le débat populiste est tellement important. Pourquoi? Parce que dans le débat populiste, c'est là que tu bateau ceux qui ont toqué dans le référendum, nous avons mis en place il y a loi parce que lors de le référendum, il y a déjà un cabinet très sérieux où tous autres travaillent, composé d'Ephraïm, composé de Jeannette Mbouya, donc bateau va réfléchir ça. Donc bientôt là, nous allons présenter cette loi sur le référendum. Et vous verrez que si aujourd'hui toqué dans le référendum, le débat populiste est intéressant parce que il faut maman Terarandunda a bien fondé la constitution parce qu'en réalité la constitution il y a un monde et aspiraka bah idée aux populations ça nango voter dans le référendum. Donc débat populiste est important. Débat politique est important parce que débat politique est fondé sur des réformes. Okay. C'est important aussi que Martin Fayulu par exemple dans manifeste il y a Kisangani bazan engagement. Et l'engagement est au côté d'un arsenal constitutionnel à Bisson Degenine, ce qui va toucher quelques articles. Et donc, même Delis Sessang aussi, il était d'accord pour qu'on change cette constitution. Mais il dit on peut changer la constitution, on peut réviser la constitution, mais sans Tshisekedi. Bon. C'est pas Tshisekedi qui peut le faire. Parce qu'Aouti n'a pas qui a mal à monter. Légitimité du côté du peuple les a posé problème. Il y a un moment il faut que Jacob Mbanyazala pour donner le cadre. Parce que tous hommes mettent un match, mais poto est arbitre est terre est toebi var est donc to betaka boto continue terrain boka bale loyenge koto ça tu sais que du koto. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une loi qui encadre cela. Et la loi on doit mettre en place cette loi et qu'on mette même en place un mécanisme de contestation s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui même dans la loi électorale, Moutou a contesté l'élection. À Kendawa, na cour constitutionnelle, c'est prévu dans la loi. Et puis, ceux qui ont un référendum, on contestait
Ce qui résultait, c'est pas l'ici justement, ce qui résultait, c'est pas ici. Il faut tout à la mise en place. Merci beaucoup. Cette loi. Dernier mot d'ailleurs. Les Congolais vont porter la loi sur le référendum. Ils ont proposé par votre humble serviteur, Maître Jacob Mbangi. Botia Maboko, tu as d'ailleurs la conférence débat sur Yango. Tout à l'heure ici, avec mon assistant Ephraim, tu as contacté le professeur, tu as à l'université, tu as voyagé à l'intérieur. Nous allons mobiliser, nous allons plutôt mobiliser tout, n'est-ce pas, pour que va comprendre bien fondé la proposition de Nabiso. Parce que tu as une guerre, tu as mandoti. Et un autre boulot, tu n'as pas de et puis, pour Nabiso, va comme au moment où ils dirait, pour contester le référendum, ils allaient na balabala. Au moment où l'opposition va dire, biso to ça na balabala, to intercaler bino. Majorité va dire, to intercaler bino na balabala. Et ça, le ko ya balabala te. Ils allaient débat, ils allaient baser d'abord sur les idées et mettre très bien des règles de jeu. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour votre présence. Je rappelle ici que je vous ai reçu en qualité d'expert, en qualité de doctorant en droit. Okay. Vous êtes chercheur aussi. Et ici, je dis, je vais lire juste la dernière phrase qui va clôturer l'émission. C'est que j'ai beaucoup aimé. Lorsqu'il propose cette loi qui pourrait encadrer le référendum en RDC, il dit ceci. Par rapport à l'article 5, le peuple est souverain, certes. Mais cette souveraineté ne peut être exercée dans le chaos juridique ou sous une menace d'un agenda caché. Moi, j'ajoute des politiques congolais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont assistés, surtout l'assistant de monsieur Jacob Mbangi, maître Jacob Mbangi. Il s'agit bien d'Ephraim qui est là. Merci à mon équipe technique qui était fantastique. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Merci et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La commission était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre par l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de ma famille, à ce moment le café, qui ne sache bien comment le café va être après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko sera mutu makambo te. La terre a volé le sang de Tozo yoka makambo wana yake bango bazo soma kaka mapango ba oya sombi mapango